Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, je vous propose de parler de Caro Combo, qui est un jeu de pli et un jeu de défausse, qui a été créé par Katia Stremel, qui est édité par Gigamic dans la fameuse collection des boîtes en métal, et dont l'illustrateur ou l'illustratrice n'a pas été crédité. En même temps, quand on voit le résultat, c'est logique. C'est un jeu pour 3 à 5 personnes pour des parties d'environ 30 minutes. Donc, comme je le disais, c'est un jeu de pli, c'est-à-dire que chacun va jouer des cartes tour à tour jusqu'à ce qu'on ait fait un tour de table. Quelqu'un va remporter ce pli, et ensuite, on va passer à un nouveau pli, et ce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule personne avec des cartes en main. Cette personne est alors éliminée de la manche, et au bout de 3 éliminations, la partie est perdue. C'est donc un jeu où il va y avoir plus de vainqueurs et un perdant. Donc on va chercher à ne pas perdre, tout simplement. Et alors vous me direz peut-être, des jeux de pli et de défausse, ça ressemble un peu au Uno. Le premier à avoir mis fin à la manche remporte la partie. Eh bien non, ce n'est pas vraiment ça. Dans Caro Combo, il faut vraiment ne pas être la dernière personne avec des cartes en main. Mais, comme si cela ne suffisait pas à en faire un jeu légèrement différent, la mécanique en elle-même du jeu est très différente de la majorité des jeux de pli, et contrairement aux apparences, non, ça ne ressemble pas du tout au Uno. Même si le but est de ne plus avoir de cartes en main, on est sur un jeu vraiment très différent. Déjà parce que le nombre de cartes que nous avons en main va changer, mais ça c'est anecdotique, on aura 10 cartes en main quand on joue à 3 ou à 4, on n'en aura que 7 lorsqu'on joue à 5, mais aussi parce que nous aurons 2 cartes face visible posées devant nous. Ces cartes seront des jokers que nous pourrons utiliser lorsque nous ne pouvons pas ou ne voulons pas jouer lors du pli en cours. Autre mécanique qui diffère énormément, c'est lorsqu'on nous distribue les cartes, il est interdit de les classer. Chose qu'on a naturellement l'habitude de faire généralement, on va prendre nos cartes, les mettre par couleur, par valeur, ce genre de choses. Dans Caro Combo, c'est interdit. Et c'est là où est tout le twist et tout le sel de ce jeu, puisque nous allons devoir jouer avec les cartes dans l'ordre où elles nous ont été distribuées. Mais en quoi est-ce que cela a de l'importance ? Puisque finalement on pourrait se dire, bon bah c'est pas grave, je regarde mes cartes, je choisis la meilleure et je joue. Eh bien non. Caro Combo, comme son nom l'indique, va nous obliger à faire des combos. C'est un jeu de surenchère, à savoir que la première personne qui va ouvrir le pli va décider de poser 1, 2 ou 3 cartes, selon son choix, et la personne suivante va devoir faire mieux que ce qui est posé sur la table. Alors, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. À savoir que si je décide d'ouvrir le pli avec une seule carte, pour pouvoir jouer après moi, il faudra mettre soit une carte de valeur supérieure à la mienne, soit ce que l'on appelle une petite suite, à savoir 2 cartes dont les valeurs se suivent, c'est-à-dire par exemple un 1 et un 2. Elles peuvent être placées à l'envers dans notre main de cartes, c'est pas grave, ça peut être un 2 et un 1. C'est pas un problème. La différence notable avec tous les autres jeux, c'est qu'il faut que les cartes soient côte à côte dans notre jeu. Je ne peux pas aller chercher une carte qui est à ma gauche, à la gauche de ma main, et une autre carte qui se situe complètement à l'opposé. Il faut que les deux soient vraiment côte à côte dans ma main. C'est pour ça qu'on ne peut pas les mélanger en début de partie. Et il y a plusieurs valeurs comme cela à respecter. Donc ça peut être une carte unique, sachant que les cartes sont numérotées de 1 à 12. Donc si je commence avec un 1, eh bien n'importe quelle carte unique de valeur supérieure permettra de poser une carte et donc d'essayer de remporter le pli, ou en tout cas de se défausser d'une carte que nous avons en main. Ensuite, nous avons, comme je le disais, la petite suite, à savoir 2 cartes de valeur qui se suivent, puis une paire, donc 2 cartes de valeur identiques. Ensuite, il y aura la grande suite, ce sont 3 cartes de valeur qui se suivent, 1, 2, 3, qui peuvent être, je le répète, dans différentes positions dans notre main. On n'est pas obligé qu'elles soient en 1, 2 ou 3. Ça peut être 3, 1, 2, ou n'importe quelle combinaison. Le principal est que ces 3 cartes soient côte à côte. Et ensuite, il y a aussi le brelan. Donc techniquement, dans le jeu, un brelan de 12 est censé vous assurer la victoire du pli. Mais non, ce n'est pas toujours le cas, puisqu'il existe aussi des cartes bonus. Donc il y a 2 cartes de chaque valeur en bonus. L'une a un X mentionné dessus, qui vous permet de lui donner la valeur que vous voulez au moment où vous la jouez, ce qui vous permettra de faire peut-être un brelan, et toujours un brelan. Ce sera la plus grosse combinaison. Même si vous arrivez à avoir 4 cartes de même valeur, on ne peut en poser que 3 maximum dans ce jeu. Il y a aussi une carte marquée stop, il y en a 2 dans le jeu, de chacune de ces cartes, je le rappelle. Le stop, en fait, met fin au pli, on ne le termine pas, vous mettez fin au pli et vous dites c'est moi qui remporte. Donc techniquement, un brelan de 12 peut être vaincu par un stop. Et il y a une dernière carte joker qui permet de faire piocher à la personne qui remporte le pli 3 cartes. Ces cartes seront distribuées une par une et pourront être placées où elle le souhaite dans sa main de cartes. Ce qui est très important parce qu'au départ on croit que récupérer 3 cartes, voire 6 s'il y a 2 personnes
qui se mettent sur votre dos, est un handicap, puisqu'on cherche à se défausser d'un maximum de cartes. Donc si on nous en fait piocher 3 ou 6, on se dit je suis handicapé pour la suite. Eh bien non, une fois que vous aurez l'habitude du jeu, et que vous aurez mis au point certaines stratégies, certaines méthodes, récupérer parfois jusqu'à 6 cartes et les mettre où vous voulez, c'est l'assurance d'avoir des grosses combinaisons qui seront difficilement battables, et donc qui vous permettront de faire perdre des points aux autres joueurs, et qui vous assureront peut-être la victoire. En tout cas, on a joué énormément de parties de ce jeu, et on a remarqué que si on essaie d'être fourbe et de mettre 6 cartes à une personne qui a l'habitude, pour un débutant ce sera plus compliqué, mais à une personne qui a l'habitude, 6 cartes vont l'aider à pouvoir s'organiser comme elle veut, à faire des grandes suites, à faire des paires, à faire des brelans, et donc vont lui permettre finalement de relancer des plis de manière assez agressive et d'empêcher les autres de suivre. Alors au final, avec Caro Combo, on a un jeu qui est très simple à expliquer, qui demande quand même un temps d'adaptation dans le fait de ne pas avoir à classer ses cartes. Ça, c'est vraiment la mécanique compliquée. Je ne peux pas les classer. Pour les jouer, elles doivent être forcément côte à côte dans ma main de cartes. Et c'est vraiment excellent. Je reviens sur les petites cartes que nous avons placées devant nous, les 2 cartes supplémentaires. Si à un moment donné on est bloqué parce qu'on ne peut pas enchérir sur un pli, au lieu de sortir tout de suite de la manche, ou si on ne veut pas tout simplement parce qu'on se rend compte que récupérer une carte devant nous permettrait d'avoir une super combinaison derrière, eh bien on peut décider de prendre une de ces 2 cartes-là, la mettre où on veut dans notre main, et pouvoir, donc on passe notre tour, mais on pourra jouer au tour suivant, on ne sort pas de la partie. À tout moment, par contre, si on ne peut pas ou qu'on ne veut pas jouer, donc imaginons typiquement, on a pris les 2 cartes qui sont devant nous, on ne peut plus suivre, on ne peut plus augmenter la valeur des cartes qui sont posées sur la table, et bien à ce moment-là, on perd un jeton. Et comme je le disais, au bout de 3 fois où on doit donner un jeton, la partie se termine et nous avons perdu. Donc Caro Combo, c'est un excellent jeu qui peut sortir avec beaucoup de personnes, très facile à expliquer, très facile à transporter, très facile à jouer, les parties sont pas excessivement longues, et on s'amuse vraiment parce que on va tenter au fur et à mesure d'anticiper en comptant le nombre de cartes peut-être sorties, en se disant tiens si je mets ici mes plus grosses cartes, je suis assuré de recommencer un pli et peut-être de bloquer mes adversaires. Enfin bref, Caro Combo, c'est un super jeu, à un tarif très intéressant. Donc j'espère que ça vous aura donné l'envie de le découvrir, ou peut-être de le ressortir si vous l'aviez un petit peu laissé de côté, et de le faire découvrir à d'autres, parce qu'il est vraiment excellent. Merci beaucoup de nous avoir suivis, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.